Radio, télévision et Benzel. Amour, travail et excellence. 89.6, la fréquence communautaire de développement. Radio, télévision Ebenezer, c'est l'émission Notre beau métier. Professeur Arthur Chimwanga de l'Université de Kisangani honore la radio-télévision Ebenezer dans son émission Notre beau métier. Autour de cette table, nous avons Esther Mbombane, et Bienfait Bassila et Ernest Moukouli. Nous allons recevoir le professeur Arthur Chimwanga. Il est l'auteur du livre Novelas TV, La force de la parole sur l'éducation de l'enfant congolais. Radio, télévision et Benzel. Amour, travail et excellence. 89.6, la fréquence communautaire de développement. Professeur, c'est la 40e publication dans votre carrière. Bienvenue à ce studio Blaise José de Chartemenga, prof. Merci beaucoup. Merci Ernest. C'est un honneur aussi pour moi d'être reçu chez Ebenezer. J'allais avoir beaucoup d'émotions parce que Ebenezer me rappelle mon enfant chéri, José de Chartemenga. Tu sais combien je vous aimais, vous deux, hein? Merci. Voilà. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est mon 13e ouvrage, mais j'allais dire le 20e, parce que chaque fois, pour certains ouvrages, je les publie en deux versions, en anglais et en français. Comme c'est tout récent ici, je l'ai publié la version française à Paris, c'est celle que vous avez, mais celle que j'ai, la version anglaise, c'est dans la ville de Francfort, ça c'est en Allemagne. Donc, nous sommes autour d'une quinzaine ou une vingtaine. Voilà. Et je remarque la page de couverture de ces deux publications, parce que vous êtes enseignant, vous enseignez l'anglais, bien sûr, à l'Université de Kisangani. Et qu'est-ce qui différencie les deux images de page de couverture, professeur? Oui, ça c'est le choix de nos imprimeurs. Moi, ici, c'est justement, nous sommes chez les gens des médias. Ça indique réellement toutes les fréquences que nous avons. Tout à fait. Voilà, donc pour les francophones, tout ce qui se trouve sur l'écran de téléphone. Voilà, ça ce sont vraiment les fréquences. Donc quand on est ici, en anglais on dit we broadcast, ou on diffuse, on lance au-delà. Alors c'est ça l'image qu'on a sur ce qui est en français. Par contre, les anglophones ont trouvé eux plutôt la quintessence, c'est-à-dire, je parle des enfants, dans l'éducation des enfants, et des enfants qui sont presque sacrifiés. Et sacrifiés par certains médias, surtout certaines séries qui ne tiennent pas compte de l'âge des enfants, du niveau d'adaptation des enfants. Et ici, j'ai ciblé les enfants de 8 à 12 ans. Vous voyez qu'à cet âge, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ce sont des moutons d'épanurge qui sont prêts à suivre partout là. Et voilà, ils sont ici, c'est un symbole de cet enfant-là, égaré, qui est sacrifié par les médias que nous sommes, que vous êtes. Nous l'assumons, professeur Arthur Chimwanga. En menant cette étude, c'est bien... vous êtes conscient que son champ de recherche est effectivement l'un des effets de l'impérialisme culturel de l'Occident. Comment l'idée d'écrire uniquement sur les séries Novelas TV était née, professeur Arthur? Oui, merci beaucoup. On est parents.
Les parents, c'est le premier éducateur. Donc vous êtes vous-même les premiers concernés par Oui, ces je suis concerné. par ces moi-même, phénomènes. Oui. J'allais dire que c'était un ouvrage autobiographique, mais il ne l'est pas du tout. Il balaye plutôt la vie des parents que nous sommes, aussi la vie d'éducateurs officiels, c'est-à-dire scientifiques, enseignants que nous sommes, mais aussi nous qui sommes les formateurs des hommes et des femmes, des médias, des formateurs, des chevaliers, de la plume et du micro. Nous sommes également concernés par cet ouvrage parce qu'il a indexé justement les diffuseurs qui sont les médias et aussi la société en général qu'on appelait dans le temps les mass médias. Mass médias, c'est-à-dire l'éducation diffuse que l'enfant reçoit en dehors de la maison, en dehors de l'école. Il peut recevoir cette éducation à l'église, par exemple, ou dans les mouvements sociaux. Voilà. Mais pourquoi seulement choisir de Novelas TV, professeur? On dirait une certaine langue parle même un peu d'acharnement du professeur Arthur Tshibwanga pendant qu'il y a plein de propositions télévisées sur Canal+, dans tant d'autres diffuseurs. Oui, merci beaucoup. Vous voyez, souvent dans la tradition culturelle que nous partageons d'ailleurs, il est dit que tous les serpents mangent les crapauds. Mais le jour qu'on avait attrapé un certain serpent en train de manger les crapauds, on m'a dit ce serpent s'appelle mangeur des crapauds. Comme pour dire, non seulement Novelas TV, mais il y a beaucoup d'autres. Je ne vais pas citer TikTok, je n'ai pas besoin de citer, vous connaissez d'autres, je ne vais pas les citer, mais j'ai pris en termes d'échantillon Novelas TV parce que moi-même, quand j'ai observé, comme j'ai dit, en tant que parent, il y a un silence de cathédrale dans la maison. Je me dis, moi, je suis dans ma chambre en train de lire, de me laisser inspirer pour écrire, mais je trouve qu'il y a un silence. Mais quand je sors pour voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ces gens ont fermé, ont éteint des lumières, je vais trouver que tout le monde est là. Et quand ils me voient, je vois un mouvement incongru, et parce qu'ils ont raté là où était la télécommande. Et c'est quand je regarde directement que je vois une scène macabre. Alors, je vois les gens, alors ils sont embarrassés. Ils cherchent comment partir et abandonner ce festin. Alors, je dis, mais allez dormir. Alors, ils sont partis, mais ils se sont rendus compte que je veux maintenant découvrir ce qu'ils voyaient. Alors j'ai dit, ah bon, c'est cela, ça les captive. Ok, j'ai éteint, je suis parti, je ne leur ai rien dit. Une autre fois, ils n'ont pas su que je venais. Alors j'ai surgi, mais cette fois-là, au moins, ils étaient armés suffisamment pour vite. Pour zapper. Oui, ils ont zappé, et puis je dis, alors ça marche, c'est le match, c'est quel documentaire? Je vous avais proposé des documentaires en ceci, en cela, et parce que toi tu as dit tu veux devenir tel, voilà, je t'ai proposé ça, toi tu as dit tu veux devenir ceci, voilà, ok. Et c'était quoi? Un silence. Tu ne peux pas me dire? Es-tu prête à me dire? Non. Ok. J'ai laissé, j'ai dit bon, comme il est temps, on peut aller dormir. Alors, je prends le moniteur, je clique, je trouve qu'ils étaient sûrs. Toujours sur Novelas TV. Sur ces mails-là, alléchants. Ok. Alors, j'ai dû initier une série de rencontres avec certains parents, mes collègues parents.
ont fait le même témoignage. Enseignant de sur quoi? Oui, le même témoignage. Alors, ces deux amis, parmi les gens que j'ai consultés, certains amis m'ont dit, mais mon cher, moi j'ai découvert, je donne cours dans l'auditoire où il y a notre enfant. Mais notre enfant somnole. Somnole même pendant que moi je donne cours. Parce qu'il est allé se coucher tard à cause de voilà, ces justement. séries. Alors moi j'ai dit à l'ami, il y a eu un moment où il y avait puissance catch dans la ville. Et j'étais le premier à aller me plaindre auprès de la RTNC. J'ai écrit, ils m'ont reçu, pas moins de 5 fois, jusqu'à ce que on a viré puissance catch. Parce que les enfants, comme vous le savez, le programme commençait vers minuit. Et les enfants étaient là, suspendus aux lèvres de ces idiots-là. Au début, là, c'était comme ça. Non, on ne peut pas diffuser ces programmes la journée parce que ça fait la promotion de la violence. Et que ça se passe à minuit pendant qu'on ne sait pas gérer les enfants. On n'a pas su gérer et les enfants sont somnolés. Alors, la baisse du niveau d'acquisition de la matière pour leur vie, pour leur avenir, on a constaté cette baisse-là. Donc, votre lutte, professeur, pour protéger les valeurs traditionnelles n'a pas commencé avec ce livre qui est publié c'est en juin de l'année dernière. Hein? Oui, c'est en juin de l'année passée. Voilà. Ça a commencé il y a longtemps. J'imagine les sentiments qui animent présentement de nombreux parents qui sont en train de suivre la radio-télévision Ebenezer. Esther? Oui, j'ai une question à vous poser, professeur Arthur Chimwanga. Que peut-on savoir de Novelas TV? Parce que tout le monde n'a pas l'écran, n'a pas le bouquet Canal Plus chez lui. Hein. Oui. Novelas TV, c'est une des séries. C'est une des séries. Je ne vais pas faire encore comment dirais-je, la publicité. C'est une série qui passe dans la ville, qui passe, je sais pas, sur Canal+, parmi plusieurs autres séries que vous connaissez. Mais celle-ci, elle donne des conseils, ainsi de suite, mais tous ces conseils-là sont ponctués des scènes qui ne sont pas aussi, qui ne doivent pas être à la portée des jeunes. Nous n'interdisons pas, mais ça doit être regardé par deux parents, un homme et sa femme, dans leur vie, dans leur intimité, ou un monsieur avec sa dame dans une salle de film. Une salle de film où on a écrit l'enfant non admis. Et voilà, c'est là que on a appris, parce que moi j'étais aussi enfant, un peu comme vous, et du temps que nous étions âgés de moins de 10 ans, 12 ans, quand on voulait aller des salles de films, on dit non, vous montrez votre... Non, vous avez quel âge? J'ai 11 ans, non, vous c'est là-bas, pas ici, ainsi de suite. Alors pour répondre à votre question, madame, Novelas TV, c'est une série qui passe sur Canal+, et qui raconte la vie en société. Peut-être que pour certains, c'est bon, mais pour nous, le fait qu'on raconte la vie de la société en société, mais toujours pour assaisonner cette histoire-là, on met toujours des actes sexuels. Oui, liés donc qui frappent, qui froissent l'attentat à la pudeur. Nous sommes des Africains. Surtout les mœurs africaines. Les mœurs, écoutez, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Vous, par exemple, vous ne pouvez pas regarder un film là où les gens s'embrassent et s'amourachent. Vous êtes mes enfants. Moi, je ne peux pas être avec vous, assis là, en train de regarder. Avec Ernest ici, moi, je ne peux pas regarder. Ça, il le sait. Je ne peux pas regarder un film pornographique d'abord, je ne regarde pas ça, mais regarder avec mes enfants et surtout au salon. Au salon, on reçoit les belles filles, les beaux fils, ainsi de suite. Et d'ailleurs, mon enfant, comme lui,
ne peut pas regarder quelqu'un nu avec moi. Ah non, ça ne va pas. Ça froisse nos mœurs, nos coutumes, nos habitudes. Et votre livre énumère les impacts que nous accumulons à travers le culturel, d'ailleurs véhiculé dans les séries télévisées, novelas, pour les cas en examen ici à la radio-télévision Ebenezer, cher professeur Simwanga. Oui. Madame Esther, vous avez grandi dans une bonne famille. C'est pourquoi vous arrivez même jusqu'à atteindre l'université et mettre en pratique la formation universitaire. Mais si vous n'avez pas obéi aux parents, c'est là qu'on nous a dit, l'aîné, celui qui a l'âge de votre grand frère, c'est votre grand frère. Celui qui a l'âge de votre petit frère, c'est votre petit frère. Celui qui a l'âge de vos parents, sont vos parents. Et là, nous avons grandi avec. Mais ça impacte négativement dans quel sens? Je vais vous donner un exemple pour deux. Je répare d'abord du temps de puissance catch. Nous avons vécu une scène macabre sur le pont Kabondo. Deux enfants, deux amis, des jeunes gens, ils étaient autour de 16 ans, ils venaient étudier ici dans la ville. Alors quand ils rentraient, parce que le soir il y a eu puissance catch, on a montré comment tous ces enfants, tous ces gens-là que vous connaissez. Alors, moi je suis Jean Sina, moi je suis ici. Alors les enfants, les deux amis, au niveau du pont Kabondo ici, ils ont commencé à faire cela. Et tout de suite, l'un a, comme pour imiter ces gens-là, il a étranglé son ami. Et moi, je suis témoin, non seulement auriculaire, mais oculaire. Le garçon a étranglé son ami. Et il a vu que son ami est tombé inerte. Il a sauté sur lui, il a commencé à pleurer. Et les gens qui passaient sont allés informer, les deux familles sont arrivées là. Ils ont trouvé le gaillard en train de pleurer amèrement sur le corps de son ami. Voilà l'impact. Et j'ai amené ça à la RTNC. J'ai écrit à Kinshasa. À ce moment-là, il y a, je ne sais plus me rappeler, le directeur général de Kinshasa là, à qui j'avais écrit. Alors chez nous ici, je vais vous citer les 2-3 impacts. Le fait d'abord de regarder la nudité des parents, que ce soit d'un jeune, avec votre fils, avec votre fille, on appelle ça l'attentat à la pudeur. Moi, quand j'étais enfant, on nous disait, si vous voyez le sexe de quelqu'un avec votre papa, vous allez souffrir et vous deviendrez handicapé. C'est comme ça qu'on nous a appris. Mais maintenant, les enfants, le fils, la fille et son grand frère, ils sont là, ils sont restés à deux en train de regarder comment les gens s'amourachent. Les enfants perdent, ils sont emportés et ils perdent le sens que ce sont des consanguins et qu'ils ne peuvent pas appliquer ça. Mais parce que ce sont des êtres humains, ils sont emportés par ce sentiment et ils finissent par appliquer ça sur eux-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé dans 2 familles à Kinshasa. Il y a eu une famille, ici chez nous, il y a eu une famille où moi, j'étais appelé à aider les parents à savoir, parce que la maman, pour elle, le garçon, c'est le fils de ses papas. Là, ce sont les enfants de même père, même mère. Mais la maman dit au papa, c'est ton fils qui a, et comment dirais-je, violé mon enfant. Alors que le papa disait à son épouse, ça c'est la légèreté de ta fille. Toi avec ta fille, nous vous chassons. Nous vous chassons donc, mon garçon et moi, nous vous chassons. Et ça c'est ici, à Kisangani. Vous voyez cet impact-là, la famille est divisée. Et l'impact est-il positif? Non. Et vous attribuez ça à Novelas? Oui. Non, justement parce que il a regardé. Ils étaient là en train de regarder des scènes macabres.
et ils se sont laissés emporter. Tout à Et fait. comme Ils voulaient pour me la rire, pratiquer. il se jette sur sa sœur, il commence à rigoler, et ils finissent par... Comme les parents sont endormis, ils savent que pour que ce type-là sorte, on doit entendre les bruits de la porte. Et puis, voilà ce qui est arrivé. Ce sont des impacts négatifs, madame. Radio, télévision et Benzel. Amour, travail et excellence. 89.6, la fréquence communautaire de développement.